Voilà, merci beaucoup à toi, JC Mavouba, pour cette très belle chanson de Ferregola. Ferregola, les padres. Donc, vous voyez, hein, biso toza équilibré. To équilibré ma cam. To boy na biso, oh, azalaranega ka warrior. Oh, azalaranega ka gaulois. Non, non, on satisfait tout le monde. Vous savez, nous avons commencé depuis 8h40 ensemble ici devant vous. Dans cette tranche matinale Namasté, nous avons commencé avec l'actualité, la page rose. On a eu de la musique, on a eu aussi la rubrique interview avec Roger Bonengele, où on nous a parlé du rôle d'un conseiller municipal. Nous continuons avec ces tranches matinales. Je vous rappelle que nous sommes pendant le mois de mars. Ce mois de mars, c'est un mois où nous avons une journée spéciale, le 8 mars, une journée dédiée aux droits de la femme, mais nous allons donner plus d'importance aussi pendant cette période de recevoir plus de dames. Donc vous allez nous comprendre, même si nous allons recevoir aussi les hommes, parce que nous sommes tous genrés. Surtout moi, je suis un homme genré. Les chefs de l'État, c'est les champions de la masculinité positive. Nous l'accompagnons. La masculinité positive ne veut pas tout simplement dire un homme qui est trop masculin. Non, c'est un homme qui soutient également les femmes. Et donc, nous aussi, nous soutenons les femmes. Nous aimons que les femmes puissent émerger. Nous aimons que les femmes puissent développer, puissent prendre une position, puissent avoir dans des postes de décision également, puissent prendre une place de choix dans la société. Parce que c'est très important lorsque vous évoluez avec les dames, avec de messieurs et dames, vous évoluez ensemble, le monde est comme ça. Dieu nous a créés ainsi. Voilà, c'est pourquoi nous aimons accompagner les dames. Nous sommes en quelque sorte féministes. Nous ne sommes pas inféminés, mais nous sommes féministes. C'est une différence qu'il faut souligner, mais nous demandons tout simplement aux dames, respectez les us et coutumes de l'Afrique et de la République démocratique du Congo, parce que nous sommes en RDC, respecter nos us et coutumes, respecter également la religion. Voilà, vous êtes chrétien, il y a des lois que Dieu a données à la femme, à quel niveau peut se limiter une femme. Vous êtes musulman, dans le Coran, il y a également des lois que, au travers le prophète Mohammed, qui a donné aussi des lois où doit se limiter la femme. Également, dans les Torah, donc le livre saint des Juifs, donc du judaïsme, là-bas également, il y a des endroits où ça dit la loi, ça dit la Bible. Les Écritures saintes déterminent à quel niveau on peut se limiter et la femme. Donc nous allons prendre une transition question de recevoir notre toute première. Voilà, oui, nous allons recevoir des femmes sur ce plateau. Donc nous allons prendre la transition. Juste Mavouba, tu nous balances encore, parce que les gens qui n'ont pas encore cliqué en direct sur YouTube peuvent voir également. Peut-être vous êtes en train de sortir, vous ne voulez pas quitter. Oui, nous avons des thématiques que nous allons développer tout de suite là. Mais il semble que vous voulez partir, mais vous ne pouvez pas partir parce que la télé va vous faire rester à la maison, mais il y a la possibilité de nous suivre dans les téléphones. Dans votre smartphone, vous pouvez nous suivre. Donc avec cette transition, vous montre comment vous pouvez entrer sur le compte YouTube, sur la chaîne YouTube et nous suivre en direct. Regardez. Exactement, de chaque jour. Voilà, avec vous, madame, nous allons parler de la femme congolaise d'hier et d'aujourd'hui. Que retenir? Alors, pour vous d'abord, qu'est-ce qu'on peut comprendre sur la femme, la vertu de la femme? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre là? Y a-t-il une évolution quelque part par rapport à cette femme d'hier et d'aujourd'hui? Exactement, il y a vraiment une nette évolution. C'est par rapport à ces combats plutôt de l'émancipation que nous parlons aujourd'hui, nuit et jour. Sinon, il n'y a pas vraiment une différence entre la femme d'hier et la femme d'aujourd'hui. Seulement, la femme d'hier avait toutes ses compétences et ses capacités, mais n'était pas peut-être mise à la place qu'il fallait et considérée comme il fallait. Par rapport aux compétences, la femme d'hier avait toujours ses compétences intellectuelles, physiques. La femme d'hier, je peux prendre même l'exemple de Madame ou notre brillante Mouilou, Maman Mouilou. Voilà, Maman Mouilou. Maman Mouilou, je peux prendre. C'est cette femme-là d'hier, si je peux dire, par rapport au temps d'aujourd'hui.
Et si on regarde ses actions, comment est-ce qu'il a conduit l'église kimbanguiste après avoir que Papa Kimbangu soit détenu pendant 30 ans, ni était sa mobilisation, ni était ses forces, ni était ses capacités. On n'allait pas parler de l'ampleur de l'église kimbanguiste aujourd'hui. Je vois encore la femme de la Révolution française. Voilà. C'est aussi la femme d'hier, Madame Roland. Donc, on avait nos capacités, on avait nos compétences, mais seulement on ne vous mettait pas en valeur. Mettait pas en valeur. Raison pour laquelle, de nous-mêmes, étant compétentes, étant capables, nous sommes bâtis pour qu'aujourd'hui nous parlons de l'émancipation et de la parité entre l'homme et la femme. Et la femme d'hier a été historiquement marginalisée, discriminée dans de nombreux domaines, en tout cas, tels que l'éducation, l'emploi, la santé, la vie politique. La femme n'avait pas sa place. Aujourd'hui, avec l'émancipation, avec l'autonomisation, ces combats de dur labeur de l'autonomisation de la femme, nous sommes en train de sortir de cet enclos, de cet emprisonnement, de cette négligence. Aujourd'hui, on parle de la parité genre. Aujourd'hui, il y a des instruments même internationaux, régionaux, nationaux qui accompagnent en fait cette effectivité de l'émancipation de la femme. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, pour ce que vous avez énuméré, des grandes dames qui ont marqué l'histoire? Moi, je peux ajouter également Kimpa Vita, je ne sais pas dans quel domaine, on a toujours parlé de Kimpa Vita. Mais je peux parler de Maman Nzouzo Mbombo, je peux parler également de la femme de Nelson Mandela qui a continué aussi les combats en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir la crainte pour dire que non, il n'y aura plus de relève de cette femme-là? Parce que la jeune fille aujourd'hui se donne plus dans des futilités que dans ce qui est très important. On ne craint pas qu'il n'y aura pas de relève plus tard. En tout cas, il n'y a pas à craindre qu'il n'y aura pas de relève. Exactement, la relève est en train de se préparer, en tout cas. On est là, on se bat, avec toutes les opportunités que les instruments, comme je venais de les dire, internationaux, nationaux, régionaux, qui nous accordent, avec l'appui de nos gouvernements, avec cette sécurité constitutionnelle que les articles 14 et suivants nous garantissent. On est appelé à ne pas céder, on est appelé à ne pas décevoir ce qui nous pousse à aller de l'avant. On est là, on se bat dans le droit, dans la politique, pour que cette émancipation ne soit pas que ce ne soit pas seulement un slogan. Alors aujourd'hui, nous avons constaté aux élections une faible réussite des femmes dans les institutions, notamment l'Assemblée nationale, pour ce qu'il faut les souligner. Les assemblées provinciales n'en parlent même pas. Est-ce que la femme qui est électrice doute de l'autre femme politique pour lui donner les pouvoirs à aller la défendre? En tout cas, sur c'est l'une de nos préoccupations, parce que le gouvernement nous donne même les 30% de la représentativité. Mais on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Les femmes n'aiment pas les femmes sont, là je peux dire aussi, c'est une affirmation. Et là, on est dans les 60 à 70% de l'analphabétisation. Peut-être ça peut être aussi l'un des contraintes qui fait que la femme ne soit pas représentée. Parce que pour être représentée, tu dois être muni des capacités intellectuelles compétentes. Les autorités doivent voir sur l'alphabétisation de la femme. Et je veux aussi suggérer aux femmes de ne pas avoir peur de la politique, parce qu'on ne peut pas rester spectatrice de la gestion de la chose publique. Les Congos nous intéressent tous. Et pour diriger, pour être égal à l'homme, on doit entrer dans tous les domaines, également de la politique. Donc, par rapport à cette non-représentation de la femme, j'ai soulevé l'analphabétisation et la crainte pour la femme d'affronter la politique. Oui, parce que c'est dans la politique qu'on a le pouvoir, c'est dans la politique qu'on peut exercer le pouvoir. Quand on a peur d'adhérer dans des partis politiques, quand on a peur de faire peut-être les sciences politiques, on restera toujours victime de la gestion de la chose publique. Alors chaque année, comme cette année également, il y aura célébration de la Journée internationale de la femme. Madame Grace, qui est une avocate, alors chaque année, il y a toujours des thèmes qui sortent par rapport à la célébration de la Journée de la femme. Mais est-ce que dans la concrétisation, est-ce que vraiment nous vivons cette thématique-là, nous vivons vraiment dans la réalité? La fois dernière, on nous a parlé de l'autonomisation de la femme.
la fois dernière, on parlait de numérisation des femmes maraîchères et tout qu'on sort. Est-ce qu'en concrétisation, ces thématiques-là sont vécues? Comme je l'ai dit tantôt, c'est un combat. C'est un combat qu'on ne saura pas arracher tout d'un coup. Nous sommes là. Et aujourd'hui, il y a encore de nombreuses inégalités. Il y a encore des faiblesses qui subsistent. Aucun pays dans le monde ne peut se dire qu'il a totalement acquis cette indépendance, l'autonomisation de la femme. Raison pour laquelle nous sommes en train de se battre, de nous mobiliser tous les jours, non seulement le mois de la femme, pour que cette émancipation, autonomie soit effective. Et raison pour laquelle vous allez même comprendre, s'agissant de thèmes nationaux comme internationaux, cette année, on a quitté l'autonomisation, on a quitté les numériques. Aujourd'hui, nous sommes dans l'investir dans la femme. Accélérer les rythmes. Là, c'est l'international thème. Et au niveau national, vous allez remarquer, nous allons parler de l'accroissement des ressources nécessaires à la faveur de l'homme, de la femme. Parce que pour être émancipé, pour être autonome, on doit analyser qu'est-ce qui ne fait pas que cette émancipation, cette autonomisation soit concrète. On a réfléchi, je pense, avec les organisations internationales, entre autres l'ONU Femmes, et ils se sont décidés de parler maintenant de l'investissement de la femme. Si on peut peut-être investir, donner tous les moyens possibles, toutes les capacités, toutes les potentialités, tous les moyens possibles à la femme, peut-être ça lui permettra aussi d'être autonome et émancipée. Raison pour laquelle cette année, comme toutes les autres années, on réfléchit toujours sur ces thèmes tellement important pour l'émancipation effective de la femme. Voilà, je rappelle que nous sommes ici sur ce plateau Madame Grace Loseko Okoko, qui est une avocate et aussi une politique, donc c'est une femme politique. Et nous parlons de la femme congolaise d'hier et celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est retenir de cette femme? Alors je vais poser la question à Madame, cette question qui me vient comme ça. Aujourd'hui, la jeune fille croit que pour être bien, pour être heureuse, il faut toujours un homme pour lui donner des moyens, pour donner de l'argent. Qu'est-ce que vous en dites à ces jeunes filles-là? Je dirais à cette jeune fille que là, c'est la non, peut-être l'inconscience. Cette jeune fille doit prendre conscience de ses capacités, que je peux vivre, évoluer, faire ma vie sans un homme. Et comment y arriver? Il faut se former, il faut se donner des temps là, il faut se donner des capacités pour évoluer ça à l'intérêt de l'homme, ça son appui exactement. Voilà, il faut évoluer ça sans penser aussi à être appuyé par l'homme. Je pense que c'est un conseil qu'il faut donner à toutes les jeunes filles parce que vous vous concentrez souvent et vous devenez facilement des tiktokeuses et des influenceuses négativement. Et pourtant, vous avez les atouts qu'il faut aussi vous donner afin que vous puissiez devenir des personnes, des femmes capables à développer ces grands pays qu'est la République démocratique du Congo. Alors partons maintenant de notre thématique, madame. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui en clair, concrètement, de cette femme-là d'hier et la femme d'aujourd'hui? Les combats, c'est vrai, les combats continuent. Il faut se battre par rapport à ce que vous avez évoqué sur le plan politique et sur le plan social, les consorts. Vous avez cité des noms de grandes dames qui ont marqué les temps. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir en général, maintenant, concrètement? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette femme-là d'hier et cette femme d'aujourd'hui? Et quelque part, ou peut-être ça n'a pas encore marché, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Ce qu'on peut retenir de la femme d'aujourd'hui, parce que la femme d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, qui était focus au ménage, qui était focus à l'éducation des enfants, qui était focus derrière la cuisine. Les temps est révolu. La femme d'aujourd'hui, elle est cette femme-là forte, dynamique, capable de tout. Non seulement, cela ne nous exclut pas aux tâches ménagères. On continue à faire nos tâches ménagères comme nous autres. Nous sommes femmes, épouses, mères des enfants. On évolue aussi dans la politique, dans la vie sociale de notre pays.
Donc la femme d'aujourd'hui est revendicatrice plutôt de ses droits. Elle est à mesure de participer dans tous les domaines de son pays. Dans l'armée, nous voyons aujourd'hui des femmes dans l'armée. Nous voyons aujourd'hui les femmes dans les parlements, bien même que le nombre est encore insignifiant. Mais on se battra jusqu'à ce que ces 30% soient exactement effectifs. Que ces 30% soient vraiment exactement effectifs. Et voilà. Maintenant, je voulais quand même qu'on revienne à cette question-là qui m'est venue encore comme ça. Vous allez m'excuser. Okay. Vous êtes une épouse, nécessairement mère aussi. Mère des 4 enfants. Mère des 4 enfants. Et vous êtes actif dans la politique. Comment vous gérez votre temps? En tout cas, c'est à l'homme de gérer son temps, en tout cas. C'est à l'homme de gérer son temps. On est là et nos ambitions ne datent pas d'aujourd'hui. On est ambitieuse depuis, on a travaillé pour les universités, on a coordonné les universités, on a coordonné les auditoires de promotion. Et ces goûts-là ne nous arrêtent pas, ne nous quittent pas encore. À aller encore plus loin. C'est cette détermination-là. Comme on a à gérer les universités, on a à gérer nos locaux, pourquoi pas gérer aussi la nation? Et quel procédé, quel canal passerons-nous pour gérer la politique quotidienne ou la gestion de notre pays? C'est par la politique. Vous étiez candidate aux élections? Oui, j'ai été candidate depuis... Élue mais non proclamée. Depuis 2018 même, j'ai été candidate en 2018. Candidate encore en 2023, là vraiment élue mais non proclamée. Non proclamée. Vraiment élue. Parce qu'on a voulu commencer à la base. J'ai été candidate aux élections municipales d'Ingaliema pour la maîtrise de la base et monter pour la maîtrise, la gestion de toute une république. Oui. Et donc vous avez commencé au niveau là. Mais et si vous pouvez nous parler, vous êtes une dame, l'expérience que vous avez vécue pendant ces temps avec la population, pendant ces élections, pendant la campagne, vous avez écouté les desiderata de la population. Comment avez-vous vécu cette expérience-là? En tout cas, c'était tellement important de passer par ces élections de 2023 avec les systèmes d'essai, tantôt proportionnalité. En tout cas, ça nous a donné beaucoup de l'expérience et ça nous a aussi permis de connaître c'est quoi, entre guillemets, l'homme congolais, nos électeurs. Voilà. Nos électeurs, on a été en face des électeurs dans tous les coins et recoins de la République. On a écouté les déshydrateurs de la population. On a fait ce qu'on pouvait faire. Et la population aussi, ayant la confiance en nous, nous ont donné aussi ce qu'elle pouvait donner. Et malheureusement, la CENI étant... C'est parce que vous n'avez pas amené les pagnes. Les hommes ont amené les pagnes, ils étaient élus. Les hommes ont amené les pagnes, ils ont été élus. Je ne pense pas. Là, bon, les pagnes ne changent pas la République, ne changent pas notre social. Donc, c'est ces discours, ces projets de société qui assurent les lendemains de la population. Donc, la population doit se donner à ces projets de société, à ces promesses. Oui, c'est une promesse. On doit d'abord avoir des projets pour les réaliser. Et non pas donner tes voix à celui qui t'amène des pannes sans un projet. Donc les pannes s'abîment, se détruisent, mais les projets qui comptent être réalisés plutôt changent notre quotidien. Donc, je ferai encore appel à nos autorités de travailler sur l'accroissement des ressources à faveur des femmes. Parce que quand on a les ressources, quand on a les moyens, avec les projets et les ambitions, on pourra toujours convaincre beaucoup plus la population. Voilà, dans 2 jours, quelques heures, nous allons célébrer la Journée internationale de la femme. Madame Grace Loseko Okoko, vous êtes avocate et vous êtes aussi politique. J'aimerais que vous puissiez donner un message à toutes les femmes de tout âge et à la jeune fille surtout, parce que la jeune fille qui jusque-là pense que la célébration de la Journée de la femme, s'il faut porter les pagnes, il faut être en pagne pour comprendre que nous célébrons cette journée. Et un message aussi à la femme de l'Est. Oui, un message à la jeune fille, un message à nos femmes congolaises et d'ailleurs, en commémoration de la Journée internationale du 8 mars qui se pointe dans 2 jours ici. J'ai fait appel encore à la conscience de nos femmes, à la conscience de nos jeunes filles, qu'elles comprennent qu'ils sont tellement utiles, quel que soit le domaine où elles œuvrent,
elle doit être consciente qu'elle peut faire quelque chose pour la nation. Elle doit faire quelque chose pour son environnement, qu'elle est utile, à commencer par sa maison, son quartier, la commune et la République. Que la femme ne doit pas, la femme ne doit pas se sous-estimer. Parce qu'on est utile à tous les domaines. Même quand on n'est pas forte en lecture, on peut être forte en main-d'œuvre peut-être. Là, je parle encore des femmes entrepreneurs. Elle n'a pas peut-être eu le temps d'évoluer ou de finir ses études, mais elle est tellement forte en tresse, en couture. Elle est utile, qu'elle ne se sous-estime pas. Et cette journée du 8 mars nous donne encore beaucoup plus de réflexions, des mécanismes, comment pallier en tout cas cette marginalisation, comment rendre effective l'autonomisation, comment faire des suivis. Des suivis des conclusions, des suivis des accords, des suivis de la matérialisation, surtout avec ce thème de l'année, investir. C'est une question de moyens qu'on doit mettre à la disposition de la femme pour être utile et émancipée. Donc c'est une question, c'est une journée de réflexion, c'est une journée de méditation. Et là, je vois encore nos sœurs de l'Est et de la République qui nous toujours continuent à saigner, qui nous toujours continuent à perdre les leurs, que nous sommes de cœur avec eux. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. On est ensemble, on est de cœur avec eux. Raison pour laquelle ce 8 mars, nous serons vraiment, comme vous me voyez, bien que j'ai ajouté un par-dessus blanc. Sinon, on est en noir, en commémoration et en partage des sentiments de détresse avec ceux de l'Est. Merci beaucoup, Madame Grace Loseko Okoko, d'être passée sur ce plateau. J'ai fait vraiment exprès à parler avec cette dame en français parce que je n'aimerais pas que ce soit des sujets des femmes qui sont parlées en lingala. Et alors, dans ces cas, Madame, merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Est-ce que vous avez un dernier mot? Oui. Un dernier mot, c'est un mot d'encouragement à toutes les femmes. On est capable, que personne ne nous sous-estime. On est capable et on est en mesure d'aller partout où les hommes sont allés. Voilà. Merci beaucoup, Madame Grace Loseko. Nous allons continuer notre tranche matinale. Elle était ici pour parler de ce thème, la femme congolaise d'hier et celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Voilà, il faut retenir que la femme doit être capable. Il faut être capable. Ne vous sous-estimez pas, vous êtes capable. Alors, par ces capacités-là, la démonstration de la capacité, nous allons suivre un élément dans cette rubrique métier et profession. Nous allons suivre une dame qui aussi nous a démontré de quoi elle est capable. Donc, nous suivons et nous allons nous retrouver tout juste après.